Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous fonctionnons et nous agissons selon la programmation, ou encore mieux, la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'il dit ici, que il est celui qui ouvre et personne ne fermera. Il est celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous comprenez? Dieu est celui qui nous gère. C'est lui qui a les clés. Oh mon Dieu. C'est lui qui a les clés. Assemblée, comprenez que c'est Dieu qui a les clés. C'est parmi vous que quand vous pensez au fait que le temple reste continuellement fermé et vous voulez vous décourager ou vous voulez poser la question, mais Seigneur, ça va s'ouvrir quand? Seigneur, ça va s'ouvrir quand? Ce n'est pas assez sage. Parce que l'ennemi va te parler dans les oreilles, va te parler dans ton cerveau, dans ta tête là, pour dire que si ce que vous faites là était vraiment de Dieu, est-ce que cette fermeture allait se prolonger comme ça? Parce que le premier sous-préfet qui est venu poser, du moins sceller l'église, avait dit que c'était pour un mois. Il a dit que c'était pour un mois. Un mois est passé, rien. Mais les textes administratifs disent que ça ne doit pas excéder 3 mois. C'est ça que les textes administratifs disent. Mais nous voyons que, et il n'y a même pas que de ce l'âge renouvelable. Ça n'a pas prévu ça. Et les raisons du cela, c'est quoi? Trouble à l'ordre public. Mais nous n'avons jamais troublé l'ordre public. Vous voyez? Et ça a déjà dépassé 3 mois que nous sommes scellés, que notre temple est scellé. Jusque-là, ça ne leur dit absolument rien. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit que quand tu es vrai, quand tu es de la lumière, tu ne peux pas être l'ami des administrations. Tu ne peux pas être son ami. Tu ne peux pas être l'ami des administrations. Vous comprenez? Vous voyez qu'ils sont en train d'abuser de nous. Jusque-là, ils restent tranquilles, peinards. Le bâtiment est en train de se dégrader, les lieux sont en train de se dégrader. Ça ne leur dit absolument rien. Vous-même, vous savez ça. Que quand on n'utilise pas une maison, pour quelque temps même seulement, vous allez entrer dedans, vous allez voir les moisissures. Vous allez voir la dégradation. Donc, ça fait déjà 1 an et 3 mois que l'église est scellée, le temple est scellé, et ça se dégrade. Ça ne leur dit absolument rien. Vous voyez ça? C'est Dieu qui permet que ce soit comme ça. C'est Dieu qui permet. C'est lui qui a les clés. Il a dit, celui qui a les clés de David. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Il connaît nos œuvres. Et c'est que nous avons peu de puissance. Que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. C'est ça que nous n'avons pas fait. C'est ça que les enfants n'ont pas fait. Quand ils sont venus donc sceller l'église l'année passée. Parce que les enfants ont proclamé leur appartenance à Jésus.
et leur refus d'adhésion au satanisme universel. Ils sont donc venus pour venir fermer, pour venir sceller, pensant qu'on allait renoncer. Deuxième année consécutive, la même chose. Ils ont empêché à plusieurs des dizaines d'enfants de composer leurs examens officiels. Mais là, ils n'ont plus fait de tapage. Ils n'ont plus fait de tapage, ni vu ni connu. Ils ont même ramassé certains enfants et leurs parents qui étaient là le jour de la composition. Je crois que ça devait être le probatoire. Les traduire en justice. C'est le sous-préfet de Bankomo qui a fait le travail là, le sale boulot là. Au point où, en catimini, on a prononcé leur décision pour les enfermer à 3 ans. En catimini. Oh mon Dieu. Les histoires qu'on sait que les procès font des années, 5, 10, des années avant d'être tranchés. Mais pour l'histoire de l'appartenance à Jésus et le refus de pratiquer le satanisme universel, et ils ont fait ça un temps, 2 mouvements. Un temps, 2 mouvements. Vous voyez? Jusqu'à condamner 10 individus à 3 ans d'emprisonnement ferme. Vous entendez ça? Donc, je suis obligé de parler de ça aux antennes comme ça pour que les gens sachent que cette histoire n'est pas simple et que la cause que nous défendons est une bonne cause. Vous comprenez? C'est une bonne cause. C'est la cause du salut des individus, le salut des humains fait à l'image de Dieu. C'est cette cause-là que nous défendons. C'est cette cause-là que nous défendons. Vous voyez que ce que Jésus a dit, donc, par cette révélation de Jean, ça se vérifie à notre niveau. Plusieurs dans cette église ont fait la prison et sont en train de faire la prison à cause de leur position d'appartenir à Jésus et de refuser le satanisme universel. Vous êtes en train de comprendre ça? Bon, vous-même, vous le voyez. Donc, ça devrait nous encourager. Vous autres qui êtes ici, on doit continuer à soutenir ceux-là qui sont retenus dans les prisons, dans nos prières. Et nous-mêmes, on doit être prêts. Même s'il faut les rejoindre, aller rejoindre, c'est selon la volonté de Dieu. Vous comprenez? Mais ce qui est sûr, nous croyons en un Dieu qui est le Tout-Puissant et qui détient les clés de la vie. Les clés. Nous croyons en ce Dieu qui a dit que quand il ouvre, personne ne peut fermer, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Nous savons que ce Dieu en qui nous croyons ne peut pas accepter que quelque chose qui est hors de sa volonté nous arrive. Nous devons donc comprendre que tout ce qui peut nous arriver, pendant que nous avons la foi en lui, c'est organisé par lui-même. C'est voulu par lui-même. Vous comprenez? C'est voulu par lui-même. Donc, les amis, tenez bon. Tenez bon. Hein? Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. J'aime entendre ça. Hein? J'aime entendre ça. Il dit que comme nous avons gardé sa parole et qu'on n'a pas renié son nom, il a mis devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte est ouverte devant nous. Mais vous savez que le faux évangile avait tordu le sens des Écritures. Quand on vous parle des portes ouvertes, vous voyez seulement les portes financières, les portes de bénédiction, les portes de grâce, les portes du succès, les portes du mariage. C'est ça qu'on vous a bourré les oreilles avec dans le passé. La porte qui est ouverte devant nous, c'est la porte du salut.
pour que plusieurs brebis du Seigneur qui sont là-bas d'ailleurs puissent entrer dans la bergerie. Et le Seigneur dit qu'il a ouvert cette porte et personne ne peut la fermer. Nous devons être consacrés, nous consacrer et travailler pour cela, pour que les âmes du Seigneur, les brebis du Seigneur rentrent dans la bergerie. Une porte est ouverte devant nous. Je vous dis, une porte est ouverte devant nous que personne ne pourra fermer. Les brebis du Seigneur doivent rentrer dans la bergerie. Ce sont les portes du salut. Vous comprenez, non? C'est de ça qu'il est question. Et nous devons travailler d'arrache-pied pour que les brebis du Seigneur rentrent dans la bergerie. Nous devons travailler. Ne baissons pas dans la prière. Ne baissons pas dans le témoignage par notre vie pratique et par notre position du non-adhésion au satanisme universel et notre déclaration, proclamation que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants et on ne peut pas renier notre foi. Quel que soit ce qui nous arrive, je vous dis, tenez ferme. La porte est ouverte devant nous pour que les brebis du Seigneur, les âmes du Seigneur soient sauvées, puissent rentrer dans la bergerie. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Personne ne peut fermer cette porte. Et le Seigneur l'a montré depuis plus d'un an et aujourd'hui. Vous voyez? Il a montré que c'est lui-même qui a ouvert cette porte, que personne ne peut fermer. Et vous êtes en train de constater que c'est pendant que nous avons connu toutes ces tribulations que le tabernacle de la liberté a été connu dans le monde entier. Dans les tribulations, dans les persécutions. Vous voyez? Et nous n'avons pas changé de message. Nous n'avons pas changé de parole. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de maintenir. Il nous demande de maintenir. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Gardé sa parole. Tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. Ceux de la synagogue de Satan, ce sont qui? Ce sont des religieux. Donc ceux-là qui pensaient qu'ils étaient des enfants de Dieu, ou qui pensent qu'ils sont des enfants de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas, le Seigneur nous dit qu'il nous les a donnés. Vous comprenez ça? Il nous les a donnés. C'est de la synagogue de Satan. Vous comprenez ça? Il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Il dit bien, de ceux de la synagogue de Satan. Ce n'est pas eux tous, mais certains parmi eux. Donc plusieurs religieux, plusieurs simples qui sont dans la religion et qui ont pris la religion comme Dieu, comme moyen de salut. Leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont comprendre que la religion ne sauve pas. Ils sont dans la synagogue de Satan. Le Seigneur Jésus-Christ va se révéler à eux et va les sauver. Il dit, voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez, ce n'est pas encore fini. Et rappelez-vous, depuis, je crois, 2 dimanches passés, que jusqu'à dimanche passé-ci, que l'esprit appelé avertissement interpellait certaines personnes en leur disant que ce n'est pas encore fini. Attends-toi encore à plus de tribulations, à plus d'épreuves, à plus de combats. Ce n'est pas encore terminé, ce n'est pas encore fini. Tu n'es pas encore à la fin. Nous ne sommes pas encore à la fin. Vous comprenez? Nous ne sommes pas encore à la fin. Nous ne sommes pas encore au bout. Mais le Seigneur promet de nous soutenir. Même dans les épreuves qui vont venir. Même dans les tribulations qui vont venir. Il promet de nous soutenir. Vous comprenez ça? Ne lâchez pas. Ne baissez pas les bras. Continuez à lui faire confiance. Continuez à compter sur lui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt.
le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Il vient bientôt. Et vous savez que la condition pour lui de revenir, c'est que la bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les ethnies. La bonne nouvelle doit être prêchée à tout le monde. Et qui doit prêcher cette bonne nouvelle, c'est toi. Juste proclamant ton appartenance à lui et refusant ton adhésion au satanisme universel. C'est à ça que le Seigneur s'attend que tu fasses. Tu comprends ça? C'est tout. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Les amis, c'est l'exhortation que j'ai à vous lancer aujourd'hui. Retenez chacun en ce qui le concerne. Vous savez, tout ce que Dieu nous a déjà donné ici, comme enseignement, comme instruction, comme avertissement, pardon, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Personne d'entre vous ne peut dire qu'il ignore ce qu'il possède. Le Seigneur vous a tout donné. Quand il parle ici de retenir ce que tu as, c'est la parole de la persévérance. Parce que c'est ça qu'il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Donc, retiens cela. Donc, retiens cette parole de la persévérance. Tu es en train de comprendre ça? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, verset 10. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a une récompense, cher ami. Il y a une récompense. Chacun d'entre vous devrait être désireux d'avoir cette récompense. Retiens ce que tu as et sois vainqueur. Celui qui vaincra, soit vainqueur. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Le Seigneur va faire de toi une colonne dans le temple de son Dieu. Sois vainqueur. Retiens ce que tu as. Retiens la parole de la persévérance. Retiens la parole de la persévérance. J'ai promis que je n'allais pas être long. Je ne serai pas long. Je vais juste t'inviter maintenant à te lever sur tes deux pieds pour la prière. Déjà pour que tu puisses remercier Dieu. Parce qu'il te permet de voir les Écritures, ces Écritures, sa parole s'accomplit devant tes yeux. Sa parole s'accomplit devant tes yeux. Et remerciez-le parce que il te donne la grâce de participer à son travail, de participer à la moisson des âmes en ces temps de la fin. Remerciez-le de prendre part, parce que tu prends part à cela. Contrairement à ce que tu croyais, que quand tu vas donc devenir chrétien, tous tes problèmes sont finis, toutes les portes sont ouvertes, les portes du mariage sont ouvertes, les portes de la richesse sont ouvertes, les portes de l'abondance sont ouvertes, les portes... Oh mon Dieu. Ça, c'était le faux évangile. C'était le faux évangile. Tu comprends ça? Et déjà, quand Dieu nous donne de l'argent ou des biens, ce n'est pas pour qu'on puisse se vanter. C'est pour le servir avec et aider ceux-là qui sont dans le besoin. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle, et Dieu ne peut pas te donner au-delà de ce que tu seras utile, du moins, ce qui te sera utile d'utiliser pour sa gloire. Parce qu'il connaît le degré de tout un chacun. Le degré de fidélité de tout un chacun de ses enfants. Remercie-le de prendre part à cette œuvre, à ce travail de la récolte des âmes des temps de la fin. Et demande davantage de grâce
pour que tu ne puisses pas baisser la garde, que tu ne puisses pas baisser les bras, que tu puisses continuer, même comme il a prévu que d'autres tribulations, d'autres épreuves, d'autres tests vont venir. Et ça ne sera pas seulement chez toi, ça sera chez tous les chrétiens du monde entier. Mais il a promis de te soutenir. Il a promis de te soutenir. Rappelez-vous de ces paroles avant de monter au ciel, qu'il a dit aux disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a promis ne jamais nous abandonner. Il a promis d'être avec nous. Remercie-le pour son assistance, remercie-le pour sa présence et demande davantage de force. Et la force dont tu as besoin, dans ta faiblesse, dans ton impuissance, c'est quoi? C'est son Esprit Saint. Demande à son Esprit de te remplir. Demande à son Esprit de se renouveler en toi. Et toi, à ton niveau, sois toujours obéissant. Parce que ce qui fait à ce que le Saint-Esprit se retire ou s'amoindrisse en nous, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Engage-toi à obéir à n'importe quel prix. Et tu vas voir comment le Saint-Esprit va se renouveler en toi. Et tu vas témoigner avec puissance. Tu vas témoigner avec courage. Et ton témoignage va porter des fruits. Oh Dieu, nous bénissons ton nom pour ton assistance. Nous bénissons ton nom pour ton assistance. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais dans ces vies. Oh Dieu, renouvelle chacun. Renouvelle tes enfants, Seigneur. Renouvelle-les. Renouvelle leur engagement pour toi. Renouvelle leur engagement dans le travail que tu leur as donné. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Je vous interpelle une fois de plus, chers amis, ne baissez pas les bras. Redoublons les efforts dans la prière. La chaîne de prière qui se déroule ici à l'église. Nous devons occuper toutes les heures, 24 heures sur 24, en priant Dieu pour que sa volonté s'accomplisse. Et sa volonté, en ce temps, c'est quoi? Le salut des âmes. Le salut des perdus. Nous devons continuer à prier pour que le plan du monde des ténèbres, de Satan et ses agents, ne s'accomplisse pas. Nous devons continuer à prier pour que le dictionnaire du 21e siècle, diabolique, ne puisse pas s'accomplir. Nous devons continuer à prier pour que ce dictionnaire soit anéanti. Que tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été prévu par le monde des ténèbres pour un nouveau langage, des nouvelles définitions maléfiques, des termes que nous connaissions auparavant, que tout cela soit anéanti au nom de Jésus. Que tout cela soit anéanti au nom de Jésus. Et que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse. La Bible l'a dit clairement que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez comme ils sont en train de multiplier la facilité au péché en ces derniers temps. C'est là que Dieu aussi veut sauver. C'est là qu'il est en train de multiplier sa grâce pour sauver. Les amis, ne baissons pas les bras et continuons dans la prière. Les cellules, la cellule qui se tient ici, tous les mardis, s'il vous plaît, soyez présents. Aux intercessions, soyez présents. J'ai dit, soyons en activité. Ne baissez pas les bras. La victoire est de notre côté. Jésus l'a déjà emporté. On est là juste pour la maintenir. Faire notre part. Parce qu'il a fait sa part. Merci Seigneur, parce que tu motives tes enfants. Et merci Seigneur, parce que tu nous fais voir les résultats de ce travail que nous faisons pour toi. Merci Seigneur de nous avoir donné ceux de la synagogue, de Satan. Merci Seigneur parce que tu permets qu'ils viennent se prosterner dans ta maison, se donner à toi. À toi toute la gloire, ô grand Dieu, pour tous ces religieux, tous ces innocents, ces ignorants à qui tu te révèles
par notre témoignage. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.